Bienvenue dans la conférence Design et Éducation. Nous avons choisi ces deux thématiques car elles nous tiennent très à cœur. Nous avons voulu montrer l'intérêt du design dans l'avenir de l'éducation. Et pour cela, nous avons invité Béatrice et Katharina, des bâtisseurs du possible, pour vous montrer comment, grâce à ce réseau, elles font en sorte que les enfants deviennent les problème solvers du futur. Aujourd'hui, un enfant passe à peu près 13 ans de sa vie dans l'école. Il en passe beaucoup plus à l'école que dans d'autres activités périscolaires, etc. Et en fait, on s'est posé la question au sein de l'association, comment utiliser ce temps scolaire en fait, pour donner à chaque élève les compétences transversales clés pour résoudre ces grands défis du XXIe siècle. Donc Bâtisseurs de possible, c'est un dispositif complet en fait, qui permet aux enfants d'être acteurs et de résoudre collectivement les grands défis de la société. Les individus font le système et c'est la somme des individus qui font les systèmes. Et ainsi, si chaque individu devient un acteur du changement, ainsi le changement est possible. Donc ce n'est pas seulement les compétences pour les métiers de demain, mais c'est surtout les compétences du XXIe siècle pour pouvoir faire face à l'avenir qui nous attend. L'objectif, ce n'est pas de créer des innovations réellement viables, même si ça peut arriver, mais l'objectif, c'est de rendre les élèves acteurs et de profiter de ce que fait le design thinking en termes d'état d'esprit. Ça permet de se rendre compte que je peux changer les choses, que je peux prendre n'importe quelle situation de problème, que je peux me mettre ensemble autour de la table, je peux essayer de comprendre quelles sont les raisons, et derrière, je peux essayer d'apporter une solution à mon échelle, et qui est une solution qui est contextuelle. En fait, très concrètement, la démarche, elle part des questionnements des enfants. Contrairement à la plupart des projets où, en fait, on va dire aux enfants ce qu'il faut faire. Dans la démarche bâtisseur, on leur pose la question, mais du coup, c'est quoi qui vous touche? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Et du coup, on part des questions des enfants, qui sont pourquoi des garçons ne jouent pas avec les filles dans la cour de récréation, ou pourquoi il y a des gens qui dorment dans la rue, ou pourquoi le métro ça pue. Tout ça, ce sont des questions des enfants, à la hauteur des enfants, et qui touchent en fait en réalité des problématiques globales, complexe et sociétal. Chaque année, je propose, donc depuis 4 ans maintenant, une problématique aux élèves. Là, c'est moi qui propose la problématique. Que faut-il changer dans la classe pour mieux apprendre? Et là, c'est déjà, voilà, c'est assez violent en fait, parce que il faut, en tant qu'enseignant, accepter déjà tout ce que les élèves vont dire. La réalisation des enfants, ça a été de réaliser un poulailler dans l'école, mais en fait, tout le questionnement portait sur comment réduire le gaspillage plus global, en fait. Sachant que les projets bâtisseurs de possible, ça commence dès le plus jeune âge, en maternelle. Donc il y a des élèves qui ont 4 ans et qui font des projets. Donc les enfants écrivent sur un post-it un problème, on écoute donc le problème de chacun, donc les enfants sont habitués donc à écouter l'autre, à accepter qu'il n'ait pas la même idée que lui, c'est aussi un grand apprentissage. Et parmi ces petits post-it quand même, on entend « je m'ennuie en classe, maîtresse ». Waouh, je m'en étais pas aperçue, on s'en aperçoit pas tout le temps. Et puis maîtresse, il y a trop de chaises, il y a trop de tables dans ta classe. Ce que vous voyez en termes de transformation qui se passe quand on travaille un processus de design thinking, quand vous êtes en tant qu'adulte et vous vivez le processus, mais c'est exactement la même chose pour les enfants. C'est exactement la même chose. Et en fait, presque la question de est-ce qu'ils sont capables de ça, ben, c'est presque pas pertinent de se la poser. En fait, tout dépend de l'opportunité qu'on leur donne. En fait, les enfants, ils demandent et ils manquent que des opportunités pour qu'ils puissent devenir acteurs. Sont-ils capables de donner une réponse, de proposer un aménagement de classe? Eh bien oui, ils le sont. Donc les enfants font des maquettes pour présenter donc leur classe de rêve. Et ils ont mis en place donc leur coin relaxation, leur coin informatique, leur coin donc expérimentation, coin documentaire et leur coin créativité. Si on a envie que le monde de demain soit un monde dans lequel
on aille un petit peu mieux, ben en fait, il faut que les enfants soient équipés de ces compétences-là. Et pour qu'eux, ils changent de posture, pour qu'ils ne soient pas simplement les enfants qui répètent ce qu'il faut faire, par exemple, y compris les gestes de tri. Mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Et ce n'est pas mon action que j'ai décidé de faire. Et en fait, si je deviens un acteur du changement, je choisis n'importe quel sujet de demain auquel j'essaye d'apporter une solution. Et en plus, c'est ce dont on aura besoin plus tard. Notre société a besoin d'adultes, d'accord, capables de réfléchir seuls, mais pas que seuls, réfléchir ensemble. Je laisse les élèves faire leur réfléchir, se questionner, et je n'apporte pas la réponse. Je suis toujours dans cette transparence avec mes élèves. Hein, on se dit tout. C'est une démarche qui permet aux enfants de changer de posture. Mais ça se passe comment? Ça se passe par le changement de posture chez les enseignants. Laisser l'élève justifier, lui donner le temps de justifier. Tiens, pourquoi est-ce que tu peux aller plus loin sans porter de jugement? C'est faire confiance aux élèves et moins parler. Et c'est ça que les enseignants aussi craignent quand on veut développer cette démarche, quand on leur propose la démarche bâtisseur de possible. Ils disent, mais oui, mais avec les programmes, comment est-ce qu'on va faire? On n'a pas le temps. Alors j'ai dit, bah si, justement, parce que là, c'est pluridisciplinaire. On touche à tout, en fait. On fait de tout et ça a du sens. Alors là, waouh! Je me suis dit, mais comment des enfants de CE1 sont arrivés à cette problématique-là? Ça a été affreusement long, parce qu'il y a eu énormément de problématiques qui ont émergé. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas imposer une problématique, c'est pas dans cette démarche. Alors on va essayer d'aller plus loin. Ils sont partis au démarrage sur la question de la guerre, et ensuite ils ont travaillé sur comment aider les enfants migrants. Donc vous voyez que le cheminement des problématiques globales ou grands problèmes, du coup ça peut mener à une problématique vraiment design. Et il y a un élève qui a dit, moi j'ai quitté mon pays parce qu'il y avait la guerre civile, d'accord? Et je leur dis, mais il n'y a pas d'autres enfants qui viennent d'autres pays? Et en fin de compte, il y avait les 2/3 de la classe. Et puis on a demandé à un des élèves de la classe, quel est le problème quand tu es arrivé en France? Ben, c'est justement d'apprendre, de comprendre, de se comprendre. Nous avons contacté donc une association, France Terre d'Asile, et Pierre-Henri, qui est le directeur général de France Terre d'Asile, a dit « je viens ». Les parents étaient tous là, il y avait la mairie qui était présente, enfin ça a été un très grand moment de partage. Et donc sur les réseaux sociaux, donc France Terre d'Asile présente donc les courtes vidéos des enfants pour aider donc les enfants des migrants à apprendre la langue française. Quand les enfants ont repensé l'aménagement de la classe, rendez-vous compte quand même que je n'ai même pas pensé que ça allait revisiter mes pratiques pédagogiques. Non mais c'est dingue ça, pourtant c'est tellement évident. Maintenant je me dis, mais oh, tu étais où là? Je dis, mais là je suis sur du sable mouvant. Mais je suis hyper contente d'être sur du sable mouvant. C'est un terrain instable, hein, c'est-à-dire que ça bouge tout le temps. Parce que je travaille avec mes élèves et mes élèves travaillent avec moi. Je ne suis plus dans une relation verticale, mais horizontale. Il n'y a plus le problème de l'autorité. Dans les programmes de l'éducation nationale, on est dans cette idée-là de parcours individualisé. Je crois que c'est important aussi de l'entendre ça. C'est que les choses évoluent au niveau de l'éducation nationale énormément. On s'ouvre vers ces démarches-là de projet, hein. C'est inscrit dans les programmes. Ce qu'on a mesuré et ce qui est très intéressant à partager, c'est que cette démarche elle a des impacts très concrets sur y compris les apprentissages scolaires des enfants. Donc du coup, il y a une augmentation de leur sentiment d'efficacité personnelle en tant qu'élève. Ce que l'on peut repérer concrètement, la posture réflexive plus et la posture créative
plus, plus. Et cet impact positif sur les apprentissages vient du fait que les enfants ont plus de confiance en eux, scolaire, et ils se disent plus capables. Au niveau des élèves, il y a la confiance en soi aussi qui se développe, ça c'est important, l'estime de soi. Il est certain que ça passe par le regard de l'adulte sur l'enfant, le regard positif, sincèrement, et ce ne sont pas que des mots. Mais ce n'est pas que le regard de l'adulte sur l'enfant, c'est aussi le regard des enfants entre eux. Là, très concrètement, en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent être à l'école et qu'ils peuvent apprendre à l'école, qu'ils peuvent changer les choses autour d'eux. Et ce n'est pas parce que leur maman a dit, ce n'est pas parce que la maîtresse a dit, mais c'est parce que eux, ils savent qu'ils sont capables. Et ça change tout. Donc l'état d'esprit de la démarche de design thinking, où on est optimiste vis-à-vis de la solution, on lâche prise, où on accompagne les enfants. Et là, il faut s'imaginer, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Les enseignants n'ont pas l'habitude de dire, ben voilà, les enfants, c'est quoi votre problème? Et là, parole libre. L'esprit de cette démarche est fantastique et ça, on peut les s'aimer parce que ça prend chez des jeunes enfants. Alors on imagine la société de demain si on essaime cette pratique. Le but, c'est que tous les enfants puissent bénéficier un jour de cette démarche et de cette méthodologie au sein de l'école. Je voudrais terminer sur les mots de Clara, qui est une petite élève, hein, et je trouve que c'est tellement beau, qui était une grande timide, qui s'est révélée. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as aimé dans Bâtisseurs de possibles? Personne ne nous juge. Elle a tout dit, cette gamine. On peut dire tous nos sentiments. Tout ce que je ressens, maîtresse, je peux le dire. On peut créer tout ce qu'on veut. Tu ne m'interdis rien, maîtresse. Tu me laisses faire. Waouh, c'est dingue. On apprend chacun à sa manière et on se sent libre. Bon, elle a tout compris, cet enfant. Et je suis heureuse.